Coucou tout le monde, avec les gens et gentes dames, j'espère que vous allez tous et toutes bien. Donc on poursuit les horoscopes avec vous les amis Verseau. On va aller voir ce qui ressort pour le mois de mars 2021 qui est déjà commencé. Et oui, on est déjà le 2 aujourd'hui. Donc je termine aujourd'hui avec vous les Verseaux et nos amis les Poissons. Et oui, j'ai une petite journée sans électricité. Et la mauvaise nouvelle, on nous dit d'avancer. Quelque chose de foudroyant. Une fin de situation là qui pourrait vous tomber dessus là de façon brutale, foudroyante, mais c'est pour clôturer un cycle et repartir sur autre chose. Là, c'est la fin d'une situation, d'une problématique. Ça va se clôturer, ça se termine, ça arrive au bout. Ça peut arriver de façon comme ça brutale, bien que vous en attendez aussi les nouvelles et la fin, mais le côté un peu pris par surprise, côté déstabilisant. En tout cas, on nous dit que les nouvelles, elles arrivent, vous allez sortir la tête du brouillard, on vous dit d'avancer. Voilà. Oui, donc je disais donc, suite à cette, on va dire, coupure électrique, donc j'ai eu la bonne surprise au réveil. Voilà. Toute ma rue, comme par hasard, n'a pas été prévenue. On nous a oubliés, donc il n'y avait pas de papier qui nous indiquait cette coupure. Voilà. C'était la surprise de la journée, ce qui fait que j'ai pris du retard. Parce que je voulais que tout le monde ait son horoscope. Pour, voilà, dès le 1er mars, tout le monde ait l'horoscope. Bon, ça va, c'est pas méchant, on est le 2. Mais bon. Allez, on va regarder avec Béline. Du coup, pensée amitié. Alors, pour certains, certaines, il y a peut-être, vous avez peut-être quelqu'un qui pense dans vos pensées, pardon. C'est aussi les amitiés, l'entourage proche, voilà, les liens un peu d'affection, de tendresse, de partage. On a la carte aussi de la santé. Donc, peut-être que vous allez, pour certains, certaines, partager des petits moments avec quelques amis, quelques personnes que vous appréciez. Pourquoi pas partir une petite journée ou week-end, rester sur place à la campagne par exemple. Quelqu'un a peut-être une petite maison au bord de la mer ou une petite maison secondaire et puis voilà, vous allez l'accompagner. Et ça peut être aussi tout simplement que par le biais aussi de votre entourage, des personnes que vous appréciez, que vous portez dans votre cœur, vous allez aussi retrouver le repos. C'est aussi auprès d'eux que vous allez vous ressourcer. Voilà, là on a la carte du trafic. Alors c'est tout ce qui est lié un peu au travail, activité, commerce. C'est aussi la carte un peu du mouvement, du déplacement. Là, bah, c'est général. La carte toute seule, pour certains, peut-être qu'il y a une notion liée à leur activité, à leur commerce ou liée à des déplacements, s'ils travaillent sur la route ou pas forcément. Là, on a la carte du despotisme et la paix. Pour certains, vous êtes peut-être dans une situation ou une relation où vous avez le sentiment d'être impuissant, bloqué. Vous aimeriez que les choses changent ou faire à votre façon comme vous voyez les choses, mais vous ne pouvez pas. Vous ne pouvez pas parce que peut-être c'est indépendant de votre volonté. Vous attendez en fait des approbations, des choses extérieures et du coup ça vous rend puissant et voilà. Ça peut être aussi tout simplement une notion de jalousie. Vous pouvez peut-être vous être de nature jaloux possessif ou bien vous subissez la jalousie et la possessivité de quelqu'un et du coup on vous dit que vous allez retourner à la paix vis-à-vis de cette personne, peut-être un ex, un jaloux là qui vous surveille, il ne supporte pas que vous refassiez votre vie. Sans parler des sentiments, bon, ça peut être voilà, les collègues dans la famille, hein, on vous jalouse, parce que vous réussissez bien, vous êtes apprécié, voilà, toujours des jaloux. Famille, quelque chose aussi qui est en lien avec la famille. Bon, pas forcément de lien avec ce qu'il y avait juste avant. Ça peut être deux histoires complètement différentes. On a aussi une notion de famille qui ressort pour vous les Verseaux, pour ce mois de mars. Bon, on va aller voir si on retrouve tout ça dans le tirage du destin à 13 cartes. Si
On a des cartes qui reviennent, ça sera la confirmation. Alors, oula, d'accord, moi, faut tricher, 6. Attendez. Hop. On a la carte de l'entreprise. Alors, le dos de deck, c'est... Si vous voyez tout... je vais descendre un peu. Hop. D'autres decks entreprises. Alors, c'est la carte des entreprises dans le sens travail, mais c'est aussi les entreprises que vous entreprenez, les actions que vous posez. On a la carte des pénates qui représente, on va dire, la maison, c'est un peu aussi la famille, le foyer. Pour certains, il y a peut-être une notion du coup d'attente concernant peut-être des démarches que vous avez déjà entreprises. Et ça concerne à la fois le travail et la famille, pourquoi pas changer de travail, déménager. Pour d'autres, ça peut être peut-être travailler en famille, créer son activité familiale, que ce soit avec son fils, que ce soit avec le meilleur ami qu'on considère comme la famille. Et là, on décide de créer quelque chose, de travailler ensemble. Et on a la carte, ouais, alors, le cloître. Donc, ça peut être justement le fait que vous avez vraiment des démarches officielles concernant une création d'entreprise familiale, dont évidemment vous attendez des retours d'un point de vue juridique, administratif. Pour d'autres, ça peut être des actions concernant le foyer, la famille, et vous en attendez du coup la décision donc de justice pour ceux qui sont en procédure. Et puis pour d'autres, c'est juste que justement, vous avez peut-être envie de changer de travail, déménager, avoir des changements autant concernant le travail et la maison, parce que vous avez peut-être un sentiment un peu, vous étouffez, vous vous sentez emprisonné, ça vous correspond plus, ça vous correspond plus tout simplement, quoi. Vous n'êtes pas bien, vous êtes un peu dans une phase où vous savez plus trop, vous êtes perdu, vous voulez changer. Voilà, être plus épanoui, plus en accord avec vous-même. Ça peut être ça aussi. Allez, on a l'étoile de l'homme. Donc ça peut bel et bien vous concerner, messieurs les consultants, ou mesdames, vous mettez, vous vous inversez. La carte de l'homme, c'est aussi la carte qui représente les actions, le côté combatif. Voilà, on se prend en main, on y va, on fait les choses. On nous dit quoi? On nous dit qu'il y a bel et bien donc une élévation. Donc d'un point de vue professionnel, là, il n'y a pas de doute, on s'en va vers plutôt une promotion. Voilà, être promu à un autre poste. C'est peut-être aussi quelque chose que vous attendez déjà, que vous avez déjà engagé. Vous attendez la réponse pour savoir si oui ou non vous allez avoir un poste. Que ce soit ceux qui l'ont déjà, ceux qui sont en recherche d'emploi. Ça peut être aussi, ça y est, on vous appelle, on vous dit c'est bon. Pour ceux du coup qui veulent créer une entreprise, une activité, pareil, on vous dit que les choses vont se faire correctement, elles vont bien avancer, bien évoluer. On ne vous dit pas dès demain non plus, c'est comme tout, mais tranquillou, et les choses se font. Ensuite, on nous dit bien que pour certains, de toute façon, il y a la fin d'une situation là. Il y a quelque chose encore d'actuel que vous ne... Soit que vous ne voulez déjà plus, ou soit vous attendez de toute façon qu'on vous dise que c'est stop pour repartir sur un nouveau départ, repartir sur un nouveau travail, un nouveau lieu d'habitation. Si c'est ceux qui sont dans des situations de procédure, que ce soit avec un patron ou au niveau familial, c'est pareil, vous attendez cette fin de situation pour enfin passer à autre chose et hop, on avance. En tout cas, c'est peut-être justement le genre de choses qui vous tracasse, qui vous rend malade.
soit d'un point autant physique, psychologique, hein, c'est peut-être des choses justement. Vous êtes usé, vous êtes fatigué, tout ça, et vous n'attendez que ça en fait. Hein. Vous n'attendez que d'aller de l'avant et que ça se termine. Ou peut-être que pour certains aussi, hein, vous êtes actuellement où ça vous a amené à des arrêts maladie, des petits, comme on dit, des petits burn-out. Hein, on fait le bilan de notre vie, on n'en peut plus de rien. Et on sait, voilà, on veut des changements, mais on ne sait plus trop comment faire pour sortir de ça. En tout cas, on nous dit bien que effectivement, émotionnellement, ça remue pas mal. Hein. Ça chamboule, ça, voilà, ça perturbe. Là, c'est. Mais à côté de ça, ça peut nous dire aussi tout simplement d'un point de vue action que les choses vont bouger, vont suivre leur cours. Il faut les laisser suivre leur cours. Voilà, ça avance. Ça avance. Et puis, pour d'autres, peut bel et bien y avoir une notion donc, de déplacement, de déménagement. Soit se déplacer pour aller voir pour un entretien, se déplacer pour aller voir quelqu'un, parce qu'on est sur du général, hein, ça peut être aussi du sentimental. Se déplacer pour une rencontre, se déplacer pour un entretien d'embauche, se déplacer pour des papiers. Et puis pour d'autres, c'est carrément mutation, déménagement. On part, on va s'installer ailleurs. Pourquoi pas aussi une notion de petit week-end, les vacances aussi. Hein, pourquoi pas aussi. Hein. Vous mettez à votre sauce. Hein. Voilà. Donc qu'est-ce qu'on a? En tout cas, on a un retour à la paix. Suite à suite à ces émotions, on va avoir un retour à la paix, ces émotions qui tracassent. Et en même temps, par rapport à ce déplacement pour d'autres, ça peut être justement, ça va vous apporter la paix. Ou ça va vous apaiser. Peut-être que ce déplacement va vous procurer enfin l'apaisement que vous attendez. Vous allez enfin aller obtenir ou chercher les réponses qui va vous amener vers la paix. On nous dit quoi? On nous confirme avec la carte de la santé. Alors pour certains, il y a vraiment une notion peut-être de retrouver la paix en se déplaçant peut-être à la campagne, maison secondaire, vacances, dans des endroits de nature, ou aller s'installer complètement dans une autre région. Vous habitiez la ville et puis vous avez plus envie maintenant de vivre en accord avec la nature, d'être plus proche d'elle. Voilà, il y a ça. Pour d'autres, c'est le temps d'un week-end. C'est le côté ressourçant. En tout cas, voilà, on nous dit bien que au niveau des émotions et tout ça, bon, on va vers un retour quand même de paix. Alors là, on a la carte de la trahison. Bon, on va aller voir, c'est soit vous avez subi des trahisons, soit on vous dit que c'est peut-être vous aussi là qui vous trahissez en ce moment parce que vous n'écoutez pas vos émotions, vous ne posez pas forcément les actions, vous vous déplacez pas, vous ne faites pas peut-être ce que vous devriez pour obtenir ce que vous souhaitez, ces changements de vie, quel qu'il soit, et du coup vous vous trahissez parce que vous savez que vous ne voulez plus certaines choses, mais peut-être que vous ne vous investissez pas, vous ne mettez pas toute votre énergie non plus à aller chercher autre chose. Donc ça peut être cette notion-là, parce que là par rapport au jeu, pour le moment je ne le prends pas comme étant une trahison extérieure, j'ai plus le sentiment que c'est vous qui vous écoutez pas, qui n'écoutez peut-être pas aussi votre corps, votre cœur, vos émotions aussi. Hein. Vous minimisez un peu, voilà, vous vous accommodez de la situation, alors que finalement, au fond de vous, vous savez pertinemment que c'est plus que ce dont vous avez envie. Voilà, des choses comme ça. En tout cas, vous allez avoir des nouvelles. Alors, bon, pour certains, ça peut quand même être des énergies extérieures qui vous ont mis des bateaux dans les roues, dans le fait de vouloir réaliser une mutation, de vouloir partir, voir quelqu'un. On pouvait avoir quand même des personnes peut-être qui font en sorte que vous ne parvenez pas à votre but ou qui ne sont pas d'accord que vous puissiez être en relation avec un homme ou une femme parce qu'il l'aime pas ou il habite trop loin ou ce que vous voulez. Hein. Pour certains, ça peut quand même être lié à des énergies extérieures, voilà, qui vous jalousent, qui vous enquiquinent dans vos projets. Et donc, vous aurez du coup des nouvelles concernant des choses qui, justement, selon vous, vous manquez d'appui ou
ça vous épuise, ça n'avance pas, c'est lent, c'est long, ça traîne, vous voyez, des choses comme ça. En tout cas, on a bel et bien encore cette carte, donc on confirme la carte de la pensée, l'amitié. Ah, attention, il pourrait y avoir, avec l'entourage proche, pourquoi pas une dispute, hein. Il pourrait y avoir une colère là, vis-à-vis peut-être... Et la carte de la trahison, en plus, elle est à côté de l'amitié, donc c'est peut-être pas méchant. Vous pourriez peut-être juste avoir quelqu'un de relativement proche dans votre entourage, en fait, qui n'est pas trop d'accord avec vos choix. Mais c'est pas vraiment une méchanceté pure, c'est plus peut-être que bah, il est attristé de se dire que vous allez partir au loin, changer de région. Peut-être que quelque part, voilà, il y a un côté aussi de possessivité, il n'aime pas trop, votre conjoint, conjointe, ou celui ou celle que du coup vous voulez aller rejoindre, démarrer quelque chose, et là, vous voyez, c'est un peu la jalousie mal placée, il n'aime pas trop, ça passe pas trop, et puis bah, voilà. Ça peut être ça. Alors attention, il pourrait y avoir une colère avec éventuellement quelqu'un dans votre cercle assez proche. Et c'est sous retard cette colère, hein. Donc voilà, et après, bon bah, éventuellement si ça ne touche pas vraiment, voilà mon chat, bonjour. Par contre Minette, tu vas descendre, j'ai besoin de la place, merci. Et puis bah, pour les autres, si c'est pas forcément une personne très très proche, bah, ça peut être dans le sens collègue, hein, entourage, voilà. C'est vrai, comme je vous ai dit tout à l'heure, peut-être des gens qui veulent un peu vous enquiquiner, qui sont jaloux, qui veulent pas que vous ayez de promotion, ou ils voudraient que ce soit eux d'abord, passer avant vous. Donc voilà, il peut y avoir peut-être une colère, là, un petit coup de gueule. Pour ceux que ce ne serait pas forcément avec un ami ou la famille, ça peut être aussi au travail. On va aller voir avec l'oracle des miroirs ce qu'on peut avoir. Allez, famille, enfermement. Vous voyez, il y a peut-être une situation liée à la famille qui vous tracasse. Soit de faire des choix en lien avec la famille et puis ça ne vous rend pas bien. Vous êtes tracassé, vous ne savez pas trop comment faire. Soit c'est la famille qui fait que vous vous renfermez parce que comme on a vu tout à l'heure, peut-être que ça l'embête, les choix que vous faites. Que vous allez peut-être vous éloigner. Et du coup, bah voilà. Vous n'êtes pas bien, quoi. Si vous... Allez, qu'est-ce qu'on a en échec? Échec, oh ben on est protégé. Donc autant dire on s'en occupe pas trop. Là c'est vraiment plus dans le sens, voilà, ça, vous vous tracassez, vous avez des doutes, vous avez des craintes. Ou il y a une situation actuellement qui n'est pas terminée, que pour vous, voilà, il faut que ça s'arrête, ça vous met en échec, vous n'êtes pas bien en fait, hein, la situation ne vous rend pas bien. Donc qu'est-ce que ça nous parle? Ça nous parle donc de toute façon, à l'instant T, vous êtes protégé, comme on voit avec le miroir magique. On nous dit bien qu'il y a un homme, alors un homme qui va arriver, pour ceux qui n'ont pas encore fait de rencontre, ou une femme, hein, vous inversez évidemment, ou homme ou femme. Et on vous dit aussi, donc du coup, vous voyez, il y a quand même cette notion de santé, hein, ça joue quand même, hein, ça vous tracasse par rapport à quoi? Des accusations. Des accusations, on vous montre du doigt, on vous fait des reproches, et par rapport à, donc... un retour à une situation, c'est peut-être simplement un retour justement à vouloir faire quelque chose. On avait la carte des rêves tout à l'heure, je sais plus, enfin des projets, je sais plus. Donc pour certains, c'est peut-être des choses qu'ils avaient pensé depuis longtemps, qu'ils n'avaient encore pas mis en place. Et là, ils reviennent à leur souhait, hein, de vouloir partir, aller s'installer ailleurs et tout ça. Et du coup, ça revient sur le tapis. Vous avez posé les actions. Attendez, on va aller voir. Je regarde dans le temps. On vous dit oui. Bon, pour ceux qui sont en procédure, on vous dit que par rapport à un homme, ça vous tracasse, par rapport à des choses que vous avez subies, des accusations, etc. On vous dit qu'il y a bien un retour. Vous récupérez les fruits de vos actions, un retour de la situation de la séparation.
Et on vous dit bien que donc dans le temps, le verdict, il est positif pour vous, pour ceux qui sont en procédure. Pour d'autres, on vous dit bien que vous avez toujours, donc vous attendez l'homme, la femme, du coup, que vous considérez de votre vie, enfin voilà, avec qui vous n'étiez plus, vous souhaitez son retour, ça vous tracasse, vous y pensez beaucoup. Il y a peut-être eu des reproches, des accusations entre vous. En tout cas, on vous dit que dans le temps, pour ceux qui souhaitent, effectivement, il peut y avoir un retour de cette relation, de cet ex. Pour ceux qui sont déjà en couple, on vous dit que le couple au jour d'aujourd'hui, il est protégé. On vous dit que peut-être d'être plus dans l'action, d'être attention de ne pas être trop par contre combatif, agressif avec le conjoint, la conjointe, parce que du coup, voilà, ça crée des perturbations quand même. Après, vous n'êtes pas bien, au sein du couple à deux, et puis pas bien aussi séparément, parce que bah voilà, les reproches, hein, ça blesse. Mais on vous dit que voilà, il y a un retour à la relation dans le temps. Il y a la réconciliation, quoi. Alors, attendez.